portable a coupé et en plus, il est tard. Il est très tard, je me rends compte qu'il est très tard. Voilà, donc voilà le petit partage, le très grand partage d'ailleurs. Du coup, voilà, comme je vous disais, entre-temps j'ai eu des nouvelles aspirations, euh, euh, comme l'écriture. J'ai toujours aimé écrire et en fait, il y a un moment donné où j'ai eu besoin de canaliser pendant le confinement. Et du coup, j'ai écrit des trucs et des trucs et des trucs. Je les ai détruits, je les ai déchirés. J'aurais pas dû, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même en tête les thématiques, donc ça a peut-être évolué entre temps. Et ça a évolué, clairement. Du coup, voilà. J'ai fait l'écriture, j'ai fait la lithothérapie. Et quand je suis revenue chez moi, en Normandie, en fin 2021, j'ai décidé d'écrire. J'avais envie, j'avais besoin aussi. C'était un besoin vital. Comme à une époque, mon besoin vital, c'était de chanter. Et ben là, ça a été écrire. Et je me suis découvert des passions. Mais vraiment des passions, des trucs que j'adore quand je le fais. Comme décorer, la maison, faire un endroit un peu l'imagination en fait, designer chez moi avec de l'imagination. Oh tiens, il y aurait ça, il y aurait ça. Voilà, une espèce de visualisation. Ça m'a débloqué des trucs. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je faisais déjà des visualisations et des méditations quand j'étais au collège, même si je connaissais pas le terme. En fait, je me suis rendu compte que c'était ça, en fait, que ce que je faisais, c'était de la visualisation, de la méditation par la visualisation. Voilà. Donc, j'ai débloqué des trucs. Et plus j'ai débloqué avec du développement personnel, du développement spirituel, l'écriture, et ben j'ai débloqué des trucs. Et je me suis rendu compte, en faisant des trucs de créativité, en faisant la lithothérapie, je me suis rendu compte de certains trucs. Je me suis ressouvenue de certaines choses que j'avais oubliées de mon enfance. Et, et voilà. Et j'ai découvert qu'en fait, ces passions-là, je les avais déjà, mais que en voulant enfouir mon enfant intérieur et les activités que mon enfant intérieur adorait, et ben, il y a un moment donné de ma vie où j'ai dit, mais j'ai l'impression que j'aime rien depuis tout le temps, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que non, en fait. C'était que j'avais réprimé ma joie, j'avais réprimé tout ce qui me procurait de la joie, en fait, et du bonheur. Et que je l'avais enfoui, en fait. Et voilà. Mais je sais que j'ai une attirance pour tout ce qui est art depuis tout le temps, depuis toujours, hein. Je le sais, hein, je me souviens de certaines choses où j'étais tellement fascinée par ce qu'on nous disait en art que j'étais scotchée à la prof, à écouter tout ce qu'elle disait, les moindres mots en fait. Les moindres mots, ouais. Et du coup, voilà, pour moi, c'est tellement, pour moi, l'art, c'est tellement, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi, en fait. Je le dissocie pas. Je le dissocie pas parce qu'en fait, je sais que je suis très artistique. Je sais que j'adore la beauté des choses. J'adore contempler. J'adore contempler avec mon appareil photo. Moi, je trouve ça magique, l'appareil photo. L'appareil photo, en fait, je vois quelque chose, je contemple quelque chose et j'ai tellement envie de contempler en profondeur la beauté, que ce soit la nature, principalement la nature, les animaux aussi, un peu, maintenant.
et d'autres choses, des moments qui pour moi sont tellement magnifiques que j'ai envie de capter ce moment, de capter cette vibration en fait, c'est vraiment c'est de capter la vibration que la que que ce que je contemple me donne en fait et donne au monde en fait. Et je trouve ça tellement beau que j'ai envie de le partager et le transmettre comme je vous disais. Moi le partage et la transmission c'est tellement beau. Parce que quand on voit quelque chose de beau et qu'on le transmet, ça donne une nouvelle vision à la vie. Et j'adore montrer aux gens qu'il y a toujours une nouvelle vision des choses. Je me rends compte en vous parlant que je parle naturellement parce qu'en fait j'avais totalement oublié ça à une période de ma vie et je me rends compte que capter le moment comme ça, un moment bien précis, je l'ai toujours eu. J'ai toujours eu l'œil, j'ai toujours été très observatrice des choses parce que j'aime bien. C'est pas que j'aime bien, c'est ma manière de faire, d'observer, d'analyser et de transmettre et d'accueillir déjà et après de transmettre aux autres ce que je ressens, ce que je vois, ce que je ressens au plus profond de moi, que ce soit une émotion ou que ce soit même une beauté. Voilà. Voilà. Du coup, moi j'adore ça. J'adore animer aussi parce que ça procure la joie. Je sais pas, je me rends compte que je me rends compte que la beauté et la joie sont une caractéristique, une valeur que j'aime, moi, particulièrement, de transmettre de la joie. C'est tout simple. Je vous dis, j'ai fait des animations où la personne, elle est venue me voir au début en fait, déjà j'avais fait des animations et les gens, ils étaient très contents. J'ai fait d'animation avec une animatrice et en fait, on a fait ensemble, conjointement et tout ça. Et je partageais des moments où des fois, elle me disait, bah va avec ce groupe, vous allez faire ça, tout ça. Et j'ai des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit juste merci pour ta présence parce que t'es une personne souriante, tu te maquilles, t'es très jolie. Je m'avais habillée joliment parce qu'on était en animation, donc j'allais pas me mettre un truc banal. J'avais envie de me mettre belle parce que j'avais envie de me faire belle pour moi et j'avais envie de me mettre coquette, voilà, pour apporter une certaine fraîcheur aux personnes âgées parce que je voyais qu'il y avait certaines personnes qui savaient pas comment communiquer. Alors moi, c'était ma manière de communiquer, de leur dire, bah allez-y. Voilà, allez-y, permettez-vous. Il n'y a rien à craindre. Et en fait, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit merci pour ta présence parce que t'es tellement jolie, t'es tellement joviale avec tes habits, mais aussi avec ton sourire, avec ta présence. Et elle était tellement réconfortée, cette dame-là, au début, quand je l'ai vue. Elle était très dynamique parce que l'animatrice est aussi dynamique et du coup, elle a donné du peps à la personne. Mais elle était réservée, elle était là, elle était un peu évasive. Moi, je me suis reconnue un petit peu en elle. Et en fait, elle est venue me voir, elle m'a dit, mais je l'ai senti qu'elle était tellement joyeuse. Rien qu'à parler, rien qu'à... dans ses yeux, dans son visage, à rayonner. Et en fait, il y a un moment donné, elle est venue me voir, elle me dit... il y en a même qui m'ont dit que ça faisait qu'une semaine que j'étais là, mais ils avaient l'impression que j'avais toujours été là. Et il y a un moment donné, il y a une personne
pendant l'animation qui a dit « Mais vous partez quand ?» Alors je pensais qu'elle voulait que je parte. Je pensais qu'elle voulait que je parte. Je lui dis « Ben, j'ai encore une semaine. » Une semaine? Et j'ai vu les personnes s'éteindre complètement. Ils disent « Ah, mais c'était que 3 semaines. Je pense, mais vous allez revenir? » Ben, peut-être, mais pas pour l'instant. Alors je leur ai expliqué que moi c'était un stage parce que j'avais envie de faire une reconversion professionnelle j'envisageais une reconversion professionnelle dans l'animation, mais que je pouvais pas rester, mais que j'allais peut-être revenir si je faisais une formation. Et il y a une personne qui a regardé l'animatrice et qui lui a dit elle peut pas rester plus longtemps. Et l'animatrice, elle lui a dit bah faut voir avec la directrice, mais non, on va pas pouvoir la garder. Après, elle pourra revenir si elle fait une formation et qu'elle revient. Et les personnes, mais oh non, il faut pas qu'elle parte. Ça m'a en même temps fait rire parce que j'étais tellement étonnée de voir à quel point ils étaient vraiment déçus. Et en même temps, j'ai été très déçue parce que, en fait, ils n'avaient pas envie que je parte, j'avais pas envie de partir, donc c'était encore plus compliqué parce que quand on n'a pas envie de partir, mais que les autres ont envie qu'on parte, bon, ok, mais quand là, j'avais pas envie de partir, les personnes, ils voulaient pas partir, moi, j'avais pas envie de partir, j'envisageais pas de partir en fait, j'avais envie de rester. Et quand j'ai vu que eux aussi étaient déçus du fait que j'allais bientôt partir, et ça m'embêtait. Et la dernière semaine est arrivée, j'ai fait une animation. La dame, elle m'a dit, est-ce que tu veux faire... Elle m'a dit, je te donne une animation. Elle voulait me tester des fois. Elle me testait un petit peu, histoire de... c'était pas pour me tester parce qu'elle voulait juste voir mon application dans ça. Et en fait, j'osais pas lui demander, j'avais envie de faire une animation moi-même avec les personnes parce que j'avais créé du lien. Rien qu'une semaine, j'avais déjà créé du lien. Donc j'avais envie, j'envisageais, et la première semaine, elle m'a dit, écoute, tu vas faire une animation. Je veux que tu fasses une animation. Quand elle m'a dit ça, c'était le vendredi. Le mardi, je suis revenue. Je lui ai dit, quand est-ce que vous voulez que je fasse l'animation? Elle me dit, pas tout de suite, Mylène, peut-être la semaine prochaine. Elle me dit, mais tu t'as fait le descriptif de tout ça? Elle était très étonnée en fait, parce qu'elle me l'avait dit le vendredi, le mardi. Je suis venue la voir, je lui ai dit, cette semaine, si vous voulez, je peux faire l'animation parce que j'ai tout préparé. Je lui dis, j'ai déjà trouvé le truc, j'ai déjà trouvé les aspects, j'ai noté tout ça. Elle me dit, t'as noté? Je lui dis, bah oui, j'ai noté. Je lui dis, j'ai eu un bac pro, du coup, j'avais l'habitude de faire des animations et j'ai noté. Et je lui dis, j'ai trouvé le truc. Alors elle me dit, va te tester, écris tout ça. Si tu veux, entre-temps, tu peux écrire ce que tu as besoin, tout ça, en détail et tout ça. Alors j'ai regardé tout ça, j'ai noté et du coup, je lui ai dit, va falloir qu'on aille ça. Ok, d'accord. Et du coup, elle m'a demandé un peu plus parce que j'avais pas assez détaillé. Mais j'avais bien fait la synthèse, j'avais fait tout ça. Et
la dernière semaine est arrivée et j'ai présenté ça aux personnes. Ils ont fait le truc, ils ont fait les cartes parce que j'avais envie d'une carte d'automne parce que c'était l'automne. Et moi je regardais entre-temps les personnes. Après c'était une résidence, c'était un foyer logement, donc les personnes ils étaient autonomes. S'ils avaient besoin d'aide, je les aidais. Et en fait j'ai été tellement étonnée de moi en fait parce que j'avais une petite expérience avec une unité. J'avais été dans une unité Alzheimer quand j'avais été à mon bac pro. Et du coup, j'avais un petit peu de notion. Il y a une personne Alzheimer qui est venue dans le foyer logement, juste pour l'animation. Et elle semblait triste. Elle n'était pas très partante. Et mais on avait fait quand même un petit peu de lien, on avait créé du lien parce que elle était déjà venue avant l'animation des cartes. Et je lui dis mais vous pouvez faire l'animation, c'est pas grave si vous y arrivez pas, prenez votre temps, faites comme il vous semble juste. Mais elle me disait mais oui, mais moi je sais pas trop quoi mettre. Alors j'ai commencé à converser, à lui dire mais par exemple là l'animal, vous aimez quoi comme animal? Je sais pas trop. Alors je lui ai dit est-ce que vous aviez un animal chez vous quand vous étiez un peu plus jeune, que vous vous occupiez chez vous ou chez vos proches? Elle dit ah oui, j'adorais les lapins. Il est joli le lapin. Et elle a pris, voilà. Je savais que les personnes Alzheimer, ils perdent un petit peu la mémoire, certains. Alors j'ai essayé de converser pour essayer de faire travailler sa mémoire en même temps et qu'elle puisse choisir et tout ça. Et du coup, elle a choisi un petit lapin, elle a choisi un petit champignon, tout ça. Et en fait, après, je l'ai vue en train de regarder partout. Son comportement changeait, en fait. Dans le meilleur des cas, en fait. Et là, j'ai commencé à me sentir heureuse parce que j'arrivais à leur procurer quelque chose. Alors, il y en avait qui parlaient, mais j'étais content parce que j'avais atteint mes objectifs. Parce que dans l'animation, en fait, il y a des objectifs. On met des objectifs pour développer certaines choses. Et tous mes objectifs étaient atteints, je voyais. Et je ne m'attendais pas à ce qu'un monsieur qui, à un moment donné, a eu du mal et qui tremblait. Alors, je lui ai dit... il a dit non mais je veux pas le faire, moi je tremble de trop. Je lui dis mais faites comme vous le pouvez. Et je lui ai dit écoutez, vous voulez le faire, si vous avez besoin d'aide, je peux être là. Et je le voyais qui tremblait, je lui dis vous voulez que je découpe? Il me dit oh oui je veux bien. Et je lui ai découpé et du coup il a commencé à coller. Et quand il a vu la dynamique qu'il y a eu dans les autres personnes, il demandait à ses camarades s'ils pouvaient l'aider. Et il a commencé à prendre de l'assurance. Et il est venu me voir, enfin. Et il est venu. Je comprenais pas parce qu'il s'approchait de moi et il m'a fait un bisou. Il m'a dit, vous savez pas combien vous m'avez redonné confiance.
Et rien qu'il me dise ça de la manière dont il me l'a dit, mais j'ai vu tout de suite. Il était tellement content. Et tous les autres aussi. Ils ont dit, mais vous avez trop bien réussi. Vous nous avez, ça nous a divertis. On est trop contents. Et tout le monde montrait ses petites cartes. Et en fait, j'avais mis des objectifs parce qu'il fallait, dans l'animation, on met un objectif quand on fait une animation comme ça. Mais ça avait cartonné et j'avais atteint bien plus que les objectifs que je m'étais fixés au début. Parce que j'avais en même temps envie de développer le partage, tout ça, plein de trucs. Mais là, je me suis rendu compte que les personnes, elles étaient mais heureuses. Et je me suis dit, mais c'est magique. C'est magique. Et moi, j'adore ça. J'adore ça, de voir les personnes en joie, tellement heureuses. Elles sont tellement heureuses qu'elles sont en joie, en fait. Elles rayonnent la joie, en fait. La joie intérieure, en fait. Pas la joie extérieure. Vraiment, moi, j'aime bien quand la joie est extérieure. Mais quand c'est une joie intérieure, c'est encore plus gratifiant parce que, en fait, on se rend compte qu'en fait, la personne, rien qu'à la voir, on se rend compte qu'on lui a procuré une joie et qu'elle est tellement heureuse, en fait. Et moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de me procurer ça et j'ai aussi envie de procurer ça aux autres parce que moi, j'aime bien quand je suis souvent en joie quand je fais quelque chose qui m'anime. Et moi, transmettre ça, c'est tellement beau, en fait. C'est tellement beau parce qu'en fait, quand t'es joyeuse, la personne, elle voit que t'es joyeuse, alors elle est joyeuse pour toi. C'est magique. Et quand on est joyeuse et qu'on transmet cette joie à travers une activité, et que la personne, elle est joyeuse parce qu'on est présent avec elle, et qu'en plus, la joie que moi j'ai, je l'ai transmise à l'autre, et l'autre est encore plus joyeux, et ça illumine la pièce. Ça apporte quelque chose de magnifique, en fait. Moi, je trouve ça tellement beau. Je trouve ça tellement beau. Moi, je sais que quand je vois des personnes joyeuses qui sont tellement communicatifs dans leur joie, que moi, ça me rend joyeuse. Et transmettre ça, c'est tellement beau. C'est tellement beau de partager, mais aussi de transmettre ça. C'est vraiment... c'est magnifique, en fait. Et moi, j'aime bien faire ça. Alors, je me dis que quand je fais quelque chose qui me rend joyeuse, une activité qui me rend joyeuse, parce que c'est ma passion, parce que j'aime bien ça, parce que ça me procure de la joie, de transmettre ça, c'est merveilleux, en fait. Je vous dis, je peux pas... faut le vivre faut le vivre en le ressentant. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi-même, en fait. C'est vraiment un état d'être, en fait. C'est vraiment un état d'être, et pour moi, c'est très important parce que j'adore transmettre la joie. J'adore faire ça. Et je me rends compte que pour avancer, pour être épanoui, la joie, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est vraiment le top, en fait, parce que un monde sans joie, ça peut pas exister. Pour moi, après, vous, peut-être que c'est pas pareil, mais moi, voilà.